Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire Abacus Finance dédié aux trucs et astuces sur les différents modules. On se réjouit de vous avoir avec nous en cette fin de journée. On est très nombreux, on est très content de la participation de nos clients à ce webinaire. Pour cette présentation, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Nathalie Martin. Nathalie, vous la connaissez peut-être, elle intervient chez nos clients de manière régulière. Elle est consultante Abacus Finance, donc sur les modules comptabilité financière, débiteur, créancier, gestion des commandes, et puis moi-même pour l'aspect commercial chez Office Informatique. Aujourd'hui, on a un agenda assez chargé, comme vous voyez, plus de 23 points. Alors, Nathalie vous expliquera tout à l'heure qu'on va essayer de tout présenter, mais si on n'y arrive pas, tant pis, ça fera l'objet d'un prochain webinaire. On a prévu aussi en fin de présentation, donc d'ici 25 minutes, bien évidemment, on répondra à vos questions. Vous avez sur votre droite un onglet questions ou chat, c'est égal, et vous pouvez poser vos questions directement dans l'onglet. Voilà, je laisse du coup la parole à Nathalie et peut-être aussi on glisse dans l'oreille qu'il faut que les participants coupent leur micro si jamais. Merci beaucoup. Bonjour. Effectivement, comme vous le disiez François, donc plein de points qui ont souvent rien à voir les uns avec les autres. Donc, on va passer du coq à l'âne, mais c'est l'objet même d'un thème trucs et astuces. Alors, je partage tout de suite Abacus. Et voilà. Alors, il y a certains points qui vont... Oui, je suis en train de partager. Voilà. Donc, c'est tout bon? Voilà. Alors, il y a certains points qui vont prendre peu de temps, d'autres un petit peu plus lourds, mais ça, encore une fois, ça va dépendre des thèmes. Alors, j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses. Il y a peut-être certaines choses que vous connaissez déjà fatalement, j'imagine, mais j'espère que ça sera intéressant pour vous sur d'autres points. Première petite chose, quand on est dans Abat menu, au niveau des options, voilà. Ça peut être intéressant. Vous avez ici une petite case qui s'appelle démarrer à bas menu. Lors du démarrage, consultez à chaque fois le mandant. Ça peut être intéressant pour des personnes qui ont beaucoup de mandants et qui ne veulent pas prendre le risque de travailler sur un mandant qui ne serait pas le bon. Du coup, si je coche ça, bien sûr pas utile pour quelqu'un qui travaille sur un seul mandant, mais si je fais ça et que je quitte Abacus et j'aurais dû, hop là, je vais juste relancer par ici. Voilà, j'aurais dû relaisser, hop, ouvert. Vous allez voir qu'il il va pas arriver sur un mandant bien particulier. Il va me proposer la liste des différents mandants que je devrais choisir. Donc ça peut être, encore une fois, pratique pour, par exemple, des fiduciaires ou pas que. Là, je suis obligée de sortir pour vous montrer le résultat. Hop. Voilà. Je me reconnecte. Ah non, c'est pas ça. Du coup, vous allez voir mon mot de passe. Il ouvre Abacus et encore une fois, je vous disais, il va arriver sur la liste des mandants. Hop. Allez, allez. Voilà. Vous voyez ici, c'est assez inhabituel. Je n'ai pas de mandant ici. Et donc, je vais choisir le mandant qui me convient. Voilà. Alors, je vous rappelle que, enfin, pour ceux qui n'ont encore jamais travaillé sur, enfin, qui n'ont jamais suivi notre webinaire, qu'il y a un replay comme ça, comme on va aller assez vite, vous n'avez pas le temps de trop de prendre des notes, vous pourrez toujours revoir. Donc, je rappelle, c'était donc ici. Ensuite, vous avez en fait ce layout, le layout de cet écran à bas menu qui est par défaut tel que vous le voyez ici, c'est-à-dire plutôt ici à gauche les différents menus, les processus si vous êtes amené à lancer des processus des BPE, les derniers écrans que vous avez utilisés, les favoris au centre et ici la partie notification tâches. Eh bien ça en fait ça se pilote toujours dans options et on a dans layout. Et c'est ici que vous pouvez, voyez, partie gauche, partie centrale, partie droite.
Donc j'aurais pu très bien décider de ne plus avoir mes favoris par exemple, ou alors de les avoir à la fois au milieu, je vais laisser comme ça juste pour vous montrer et le mettre en plus à gauche et concrètement voilà ici bon, j'aurais pu aussi effacer cette zone-là, mais vous le retrouvez ici, sur votre gauche. Donc ça, bien évidemment, tout ceci, c'est par user, par utilisateur. Je vais remettre comme c'était le layout et je décoche favoris. Ensuite, vous avez ici les favoris. Donc, si vous avez l'arrivée d'un nouveau collaborateur qui va faire à peu près les mêmes tâches qu'un collaborateur existant, ben vous allez pouvoir du coup directement copier les favoris et puis faire un export des favoris et les réimporter sur comment dire, le abacus du nouveau collaborateur. Pour ce faire, du coup, j'ai même un doute. On doit aller dans options, favoris, voilà, ça doit être ici si je ne m'abuse. Je me mets ici. Voilà. Donc je me mets en fait sur ce qu'on appelle des groupes, hein. Là, on peut créer des groupes qui contiennent un ensemble de programmes Abacus. Je me mets sur le groupe, je fais une exportation de mes favoris. Je les mets quelque part, donc j'ai prévu sur mon PC quelque chose qui s'appelait webinaire. De toute façon, j'avais déjà mis, mais on va le remettre ici. Il va venir, voilà. Et puis, ensuite, je vais venir le supprimer et venir, on va dire que, alors, supprimer le groupe, voilà. Et puis, je vais venir les ramporter. Alors, je reviens ici, favoris, et puis je me mets ici, je crois, voilà, importer les favoris. Je vais rechercher mon fichier webinaire, non ici webinaire, et ici, et voilà. Et ils sont revenus. Ensuite, une petite chose que réellement j'ai découvert il y a peu de temps. Bon, c'est vraiment un côté un peu fun ou pas, à voir. Toujours dans options, ça sera la dernière fois qu'on fera des choses dans les options. Alors ça, je pense que vous connaissiez les couleurs du mandant. Quand, encore une fois, vous avez plusieurs mandants pour avoir le bandeau ici qui peut être de couleur pour distinguer les mandants prod ou test, ce genre de choses. Mais vous avez également dans les couleurs ici, en fait, vous pouvez mettre des couleurs qui seront utiles en fait, tous les programmes Abacus, vous avez des grids, c'est-à-dire des lignes. Par exemple, imaginons qu'ici, couleur zèbre, je vais mettre quelque chose de clair, on va pas se faire mal aux yeux. Voilà, et puis ici, on va mettre une autre couleur, un bleu très pâle, juste pour voir, voilà. Alors ça, c'est un peu gadget, mais peut-être que, pour certains, ça peut être utile. Je me suis dit: «Je vais quand même vous montrer» et puis si je prends l'écran F11, qui est donc la saisie des écritures Coffee, qui contient un grid, ça va se présenter comme ça. Alors les couleurs sont peut-être pas très heureuses, mais c'est peut-être visuellement, peut-être mieux que d'avoir tout blanc et de pas avoir de distinction de lignes. Peut-être. Voilà, en tout cas, vous saurez le faire. Je vais peut-être, du coup l'ôter comme ça, hem couleur et ici je vais remettre comme c'était. Et voilà. Ouais, si on compare par rapport à ça, à voir, mais moi j'aime assez bien finalement, cette histoire de ouais, d'avoir des couleurs différentes. Donc en même temps je coche, il y a tellement de choses, voilà. Alors après un truc peut-être, tout bête, vous voyez, ici j'ai le comment je dirais? Une information sur l'icône, la définition de l'icône. Ça en fait, parfois les gens j'arrive chez les clients puis ils sont comme ça. Puis c'est vrai que c'est pas très forcément pratique si on se souvient plus effectivement quelle icône ce que fait enfin quelle icône fait quoi en fait. Il suffit de cliquer sur cette zone ici blanche et puis là vous demandez est-ce que vous voulez, je recommence, afficher donc le fameux texte, bon l'explication de l'icône uniquement sur le programme F11 dans lequel je suis en l'occurrence ou alors éventuellement sur tous les icônes. Donc alors pardon, hop et ici et voilà. Donc ça peut être très pratique. Au même titre que ça m'est arrivé une fois, je voyais un client, il n'avait pas, ici c'est dans, ici barre. Ici, il n'avait pas le petit raccourci qui permet de passer d'un programme à un autre. Donc du coup, le client était obligé de, il fermait ou il réduisait son programme et puis il allait rechercher un autre programme, Abacus pour l'ouvrir. Alors que là, quand vous êtes sur le programme F11, vous ouvrez, votre barre et là, vous tapez directement le programme, qui va bien.
tout simplement. Donc, c'est très pratique. Donc, parfois, on clique dessus sans faire exprès, puis on ne sait plus comment le remettre. Ben, c'est ici que ça se passe. Une chose, que je trouve très sympa et c'est vrai qu'on pense pas forcément toujours à le dire à nos clients quand on les forme, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses, importantes à dire. Pour passer en fait, pour, enchaîner les programmes, alors pour ceux qui travaillent dans les débiteurs, je prends cet exemple-là parce que je trouve qu'il est assez parlant. Quand on fait des encaissements débiteurs, on doit passer successivement par le 214, le 215 et le 216. Ce qu'on peut faire, c'est que quand on est dans le premier des 3 programmes, on va pouvoir ajouter un petit raccourci menu, un petit bouton qui permettra, quand je serai dans le 214, d'aller directement sur le 215, puis je pourrais mettre le même petit bouton dans le 215 pour aller dans le 216. Voilà l'idée. Toujours d'aller gagner quelques secondes. Donc, pour ce faire, je clique également sur cette zone ici, comme tout à l'heure pour afficher les fameux textes sur les icônes, et je vais dans Traiter. C'est vraiment extrêmement simple. On tape tout simplement ici le programme de raccourci dans lequel on veut aller. Donc, en l'occurrence, c'est le 215. Et puis ici, alors je fais ça, voilà. Et puis je pourrais éventuellement venir changer le titre, hein, si je veux mettre quelque chose de plus parlant, pourquoi pas. Je dis OK. Et voyez ici maintenant, j'ai ce petit bouton. Donc je suis dans le 214. Eh ben, j'ai tout simplement à cliquer ici et j'arrive directement dans le 215. Et j'aurais pu faire pareil ici. Je mets ici des 216. Pareil, j'aurais pu venir changer le nom. On va mettre, pour voir que ça marche bien, on va mettre juste paiement non attribuable. On va supprimer ça. Voilà, OK. Et voilà, vous l'avez ici. Et de la même façon, je reclique. Voilà, donc ça, très pratique. On clique ici, traiter. Et puis si on veut le faire disparaître, eh bien on vient tout simplement, alors on va se mettre sur le, là je ne l'ai pas mis sur le 216, bien sûr, c'est le dernier, mais je me mets ici, traiter, et puis je me mets ici et je fais tout simplement supprimer. Voilà. J'espère que ça, déjà, ça vous sera utile. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est également normalement ou pas, c'est par utilisateur en tout cas. Donc, c'est très pratique. Chacun adapte comme il veut. Une petite chose toute bête, c'est souvent des petites choses toutes bêtes, les astuces, mais ça nous gagne, ça nous change la vie. Alors je vais prendre quoi? Je m'étais dit, oui, je vais prendre par exemple un compte où il y a beaucoup d'écriture, un compte de banque, donc l'extrait de compte de Kofi. C'est un petit peu l'équivalent du CTRL F qu'on a dans Word, par exemple. Et ici, vous avez une barre de recherche. Et puis, si je vais rechercher quelque chose qui s'appelle déco, hop, il va m'afficher ici tous les endroits. Bon, là, il a trouvé qu'une fois déco, mais ensuite, et donc il me le souligne. Donc, j'ai directement ma réponse. Mais sinon, j'aurais pu passer au fur et à mesure sur les différents mots trouvés, enfin, différents endroits trouvés. Ensuite, au niveau de la personnalisation des écrans, alors quand on est dans le F11, et ça c'est valable, alors pas à 100%, mais dans beaucoup d'écrans de sûrement les fameux grids dont on parlait tout à l'heure, vous cliquez à droite sur n'importe quelle colonne et puis vous avez ici traiter les colonnes. Et ici, vous avez toutes les colonnes, toutes celles que vous voyez actuellement sont cochées. Vous allez pouvoir en afficher d'autres tout simplement en les sélectionnant. Et vous pouvez également, alors il y a un petit bouton ici, si je me mets par exemple ici, vous allez pouvoir ici les déplacer comme vous voulez. Ou décocher des choses qui ne vous intéressent pas. Et ensuite, hop, on va juste voilà, et j'ai code qui apparaît. Donc ça, vous l'avez dans un certain nombre de programmes, comme par exemple dans la saisie des factures créancières, on a la même logique ici. Hein. On se met sur un titre, traiter les colonnes, et même logique. Toujours pareil, c'est par utilisateur. Si on revient sur le F11, il y a eu pas mal de nouveautés. Enfin, ça date maintenant, c'était plutôt 2020, mais bon, on ne sait jamais, peut-être vous ne les connaissez pas. Donc, pour pouvoir filtrer, quand on va venir rechercher une écriture, ici, donc là, on a un certain nombre de critères de filtre au niveau des colonnes. Vous en avez également ici. On peut mettre des supérieurs, des inférieurs, supérieurs ou égal, etc. Et ce qui est pratique, c'est que, alors, tout à l'heure, on a parlé ici, on retrouve nos traités les colonnes, aussi pour les écrans de filtre. OK. Mais
si on se met maintenant sur ici, en l'occurrence pas sur le titre, mais sur le champ où vous pouvez taper le compte, il va vous dire étendre zone de recherche à. Et là, on va venir cliquer. En fait, il vous propose les 2 colonnes qui suivent et on va dire étend la zone de recherche sur la colonne compte et sur la contre-valeur. Et vous voyez, du coup, il a allongé la recherche. Et ce qui peut être intéressant, parce que vous avez peut-être envie de savoir les écritures qui ont été saisies sur le compte 4000, mais le compte 4000, il a pu être mis au débit et au crédit. Donc, si vous ne le mettiez que sur le débit, vous n'aurez que les écritures avec le 4000 au débit. Et si vous le mettez sur le crédit, vous n'aurez que, inversement, les écritures avec le crédit. Alors, je ne sais plus si le 4000 il est utilisé, mais l'idée, alors là, il est qu'au débit, mais s'il était au crédit, il serait également sorti. À ce niveau-là, donc si vous cliquez sur activer le filtre, donc il vous propose ici les écritures filtrées correspondant à vos critères. Parfois, des gens ont une petite frayeur parce qu'ils ne trouvent, ils voient plus toutes leurs écritures, mais là, en fait, Abacus vous a mis du rouge pour vous dire tu ne vois que les écritures filtrées, on annule et on revient sur notre la totalité du journal des écritures. Je reviens ici sur mon filtre. Je vais remettre mon 4000. Et puis, il se trouve que ça, vous dites, bah ça m'intéresse bien, j'aimerais pouvoir l'exporter sur Excel. Alors, pour ce faire, on clique ici, mais on se dit, mince, ici, je ne peux pas l'exporter, c'est grisé. Donc là, c'est déjà un petit peu plus sioux. Il va falloir qu'on aille ce qu'on appelle sur on appelle ça des listes de choix, qu'on aille chercher la liste de choix qui correspond ici au journal, enfin aux journaux pardon, des écritures dans la COFI, et qu'on active la sortie Excel. Pour ce faire, alors bien sûr, il faut que vous ayez accès au programme 623 qui existe avec le F devant, avec le D devant, avec le K devant, etc. Dans la liste de choix, ici, on va ouvrir la liste, voilà. Et là, alors faut être, donc là en l'occurrence, on cherche alors où est la COFI? Voilà, on cherche la liste de choix qui est liée à la comptabilité financière. Alors il se trouve que je sais, après c'est par habitude, mais il vous a quand même mis ici journaux. Donc j'ouvre ça. Et puis une fois que je suis là, je vais dans Outils, encore une fois, le replay sera le bienvenu, je pense. Outils, configuration, liste de choix. Et là, vous avez exportation autorisée Excel. Juste ça. OK? Je fais ça, je dis OK, j'enregistre. Donc, il me demande est-ce que pour tous les mandants ou coût pour le mandant en question? Je vais dire pour tous les mandants. Voilà. Et maintenant, alors il faut peut-être fermer l'écran par prudence. Voilà, je vais donc, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, je refais mon filtre, je vais le mettre ici. Et maintenant, j'ai l'exportation Excel. Alors, toujours dans le même esprit, imaginez que vous êtes dans la liste, enfin dans la base des clients. Et puis ici, au niveau des adresses clients, c'est pareil, vous aimeriez bien exporter ça sur Excel. Alors, il va falloir faire la même chose, aller, parce qu'en fait, si on se met ici, attendez voir, c'est où? C'est ici? Non, c'est ici un peu plus haut, je ne sais plus où c'est, mince, du coup j'ai un doute. Pour exporter ça sur Excel, bah mince, j'ai un doute. C'est pas traiter les colonnes. Ah oui, voilà, pardon, c'est ici. Ici, c'est ici que vous allez pouvoir exporter Excel, mais c'est pareil, c'est grisé. Donc l'idée, c'est maintenant de vous aider à trouver le nom de la liste de valeurs pour cette adresse client. Donc on va cliquer ici. Et puis, vous avez ici le nom du rapport, comme il vous dit. Et puis du coup, vous n'avez plus qu'à repartir au même endroit que tout à l'heure, dans le 623. Et puis, alors, il se trouve que je l'ai déjà ouvert tout à l'heure. Vous allez ici, et puis Outils, Configuration, vous autorisez Excel, voilà. J'enregistre, c'est déjà enregistré visiblement, hop, et je retourne sur mon D31. Et quand je vais ici, et je l'ai. Exportation Excel. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, un truc auquel on ne penserait pas parce que la souris n'a pas l'air de dire qu'il fait quelque chose. Si j'ai envie de copier le libellé de ce champ-là, premier texte, vous voyez, on a l'impression qu'il a sélectionné la ligne. Mais en fait, si je clique dessus, si je fais tout simplement un CTRL-C, si j'ouvre Word, je vois qu'il est déjà 50.
Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne sais pas si on peut un peu dépasser, peut-être. Je suis peut-être autorisée. Voilà, il m'a recopié mon texte. Voilà. Je vais peut-être tout simplement déjà aller, je regarde dans tout ce que je dois vous montrer les choses qui sont peut-être le plus intéressant pour vous, notamment le changement de taux de TVA 2024. Ça, on y est bientôt. Alors, on va aller dans le programme 5311. Dans le programme 5311, alors ils vous ont même, alors ça dépend peut-être des patchs, il faudrait voir, mais ils vous ont même créé directement quelque chose qui s'appelle Créer taux TVA 2024. En fait, vous le lancez, c'est un assistant, vous faites suivant, suivant, suivant. Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement vous créer pour chaque code TVA, vous savez que quand on change de taux de TVA, on ne crée jamais de nouveaux codes, on ne fait qu'ajouter un axe temporel qu'on voit ici, ce que j'ai déjà fait avant, un nouvel axe temporel avec le bon taux. Donc là, vous avez donc ce petit bouton, encore une fois, c'est un assistant. Vous faites suivant, 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 et voilà ce qu'il va vous faire pour tous les codes TVA. Il vous rajoute cette ligne. Avant ce petit bouton, on avait le bon vieux bouton qui marche aussi très bien, mais qui est juste un poil moins automatisé, mais qu'on avait déjà eu depuis 2017 ou moins. On clique ici sur modification. Vous dites juste, alors simplement, il faut juste saisir, vous lui dites, ben, ce qui était à 7,7, vous voyez, c'est juste, il faut lui dire ça, alors que avec le bouton, ben, il connaît directement les nouveaux taux. 7,7, ça passe à 8,10. Et puis, à partir, et là, vous allez mettre l'axe temporel du 1er janvier 2024. Tout simplement, 2024, décidément, 24, voilà. Vous faites suivant, 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 et là, il va vous lister tous les codes TVA qui avaient actuellement 7,7 pour vous créer également un axe temporel avec 8,10. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a encore besoin d'avoir une petite astuce qui va bien vous aider parce que on est d'accord qu'en 2025, vous allez peut-être recevoir des factures qui seront encore datées de 2024, donc avec encore l'ancien taux de TVA. Or, cet axe temporel, il dépend de votre date comptable. Donc, vous avez peut-être envie, bien que vous soyez en date comptable 2025, d'avoir un calcul de taux de TVA de 2024. Comment on fait ça? C'est un truc tout bête mais bien utile qui va être aussi bien valable dans le F11, dans le K11, dans le D111, etc. Si je prends, alors je m'étais pris, on va prendre le compte 6200 par exemple. 6200, on va prendre un compte de compte trésorerie, voilà. Et puis, vous voyez ici, donc là, alors oui, j'aurais peut-être dû mettre, ça serait peut-être plus intelligent que je parte avec un exercice 2024. Voilà, 2024, tac, tac, tac. Donc, je mets 6200. Donc, je suis en 2024, mais je veux qu'il me calcule le taux de 2000 avec 2023. Donc jusque-là, rien de particulier, sauf que ici, là j'ai un petit truc qui me gêne, je ne sais pas si, voilà, on va le mettre ailleurs, je ne sais pas où. Voilà, ici, vous voyez qu'il a mis 8,10 puisque ma date comptable est 2024. Alors là, la petite astuce, c'est de faire, c'est majuscule F4, si je ne vous dis pas de bêtises. Majuscule F4, voilà. Majuscule F24, et là, vous allez pouvoir choisir l'axe temporel. Et là, je dis, je prends l'axe temporel 2018, et là, vous voyez qu'il a repris directement le 7,7. Donc ça, très utile. Shift F4 et vous avez la liste des axes temporels, donc les différents taux de TVA. Petite nouveauté aussi, mais ça c'est du 2023 si je ne m'abuse, en parlant de code TVA. Si je vais dans ici, maintenant vous avez ici quelque chose qui s'appelle délimitation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire ce compte comptable 6200, il ne peut être utilisé que, typiquement, par exemple, qu'avec les impôts préalables ou que par rapport à certains codes d'impôts préalables. OK, donc on peut délimiter ici, au même titre qu'on pouvait délimiter les sections, c'est exactement la même logique, mais au niveau des codes TVA. Hop, facture fournisseur, une petite chose toute bête, mais aussi bien pratique. Si je vais chercher une facture fournisseur qui vient de la GECO des achats, je vais prendre la 5737. Alors ça prend une seconde à montrer, mais vous voyez ici, cette facture, elle vient des commandes. On voit ici, c'est la commande 877. Si je veux pouvoir aller directement au raccourci dans la GECO, je fais donc je me reprenne, c'est tout simplement Alt.
et il va vous voyez, il vient vous souligner, le numéro de la commande et je clique dessus. Voilà et il m'ouvre directement, l'écran de la Geco, qui concerne les commandes, enfin la commande en l'occurrence archivée, parce qu'elle est archivée. Voilà, on me fait signe que bon, bah, la suite au prochain au prochain webinaire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, du coup, j'ai pas regardé. Bah, merci beaucoup Nathalie. En tout cas, c'est bien parce qu'il reste encore Ouais, encore des choses à dire. des thèmes à Mais aborder oui, pour un prochain webinaire. oui. Donc c'est parfait. On va organiser ça d'ici la fin de l'année. Vous serez bien évidemment prévenus. Pour conclure, si on reprend la présentation ici, on voulait aussi aborder effectivement, donc on vous a présenté quelques trucs et astuces sur les modules Abacus Finance. Vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des sessions de formation tout au long de l'année, sur les différents modules Abacus ou outils Abacus. On a justement plusieurs sessions prévues au mois de novembre et décembre prochains. D'ici la fin de l'année, donc sur différents modules, aussi bien en termes de reporting pour des bilans personnalisés, sur des outils notification comme Abba Notify, sur le nouveau masque de saisie, des encaissements débiteurs, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur notre site web sur www.o-i.ch. Voilà par rapport à ça. On va regarder si effectivement il y a des questions. Alors Il oui, y en a j'ai eu le temps pas. de Oui. regarder pendant que voilà. Donc il y a une question qui demande donc est-ce qu'on peut aussi sélectionner la TVA au niveau des créanciers? Oui. Donc je pense que vous parlez du changement de donc changer le taux de TVA, le fameux Shift F4, on l'a voilà. Donc également K11, D111, sans problème. Oui. Donc il n'y avait pas d'autres questions, première vue. A priori, pas d'autres questions. On va juste laisser quelques secondes Mmh. quand même pour vous puissiez la formuler. Mais a priori, c'est pas le cas. Un grand merci en tout cas à toutes et tous pour votre participation. On était très nombreux aujourd'hui, plus de 25 participants. C'est réjouissant et encourageant pour nous. Un grand merci à vous. Peut-être aussi pour conclure, on a un webinaire prévu le 23 novembre qui est dédié aussi plutôt pour l'aspect débiteur, le module débiteur dans Abacus, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a un nouveau processus de rappel dès la version 2022 dans les débiteurs Abacus, et on souhaitait profiter de ce webinaire pour vous présenter justement ce nouveau processus. Donc retenez la date 23 novembre à 16h30 pour ce webinaire. Donc, on va juste encore consulter. Toujours pas de questions, bah, c'est parfait. Donc, ça veut dire que ça a été très clair et c'est parfait. Un grand merci à vous et à tout bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.